Classe de 5e, nombre relatif. Alors, on travaille ici la soustraction des relatifs et la simplification d'écriture. Donc, pour commencer, je vous rappelle la règle suivante, vraiment importante à retenir. Soustraire un relatif, c'est ajouter son opposé. Partant de là, on peut tout faire et on va voir justement ce que l'on va faire. Alors, vous aviez plusieurs exercices à faire, donc je vous propose un petit exemple de chacun des deux exercices que j'ai sélectionnés, le 56 et le 63. On vous demande ici, dans cet exercice ici, de d'abord écrire avec une addition, puis simplifier l'écriture, puis enfin calculer. Alors, on a ici à faire 4 moins plus 7, donc j'ai 4, je soustrais plus 7. J'ai 4. Pour soustraire un relatif, j'ajoute son opposé. Donc au lieu de soustraire plus 7, je vais ajouter son opposé, l'opposé de plus 7. Donc je vais faire 4 plus l'opposé de plus 7, c'est moins 7. En écriture simplifiée, 4 plus moins 7, on va l'écrire 4 moins 7. On va enlever toute cette partie ici qui fait beaucoup d'écriture avec toutes ces parenthèses dans tous les sens, là, le plus, moins, parenthèse, plus parenthèse, etc. Et donc 4 moins 7, je suis à 4, je recule de 7, je vais passer le 0, j'arrive à moins 3. Ici, moins 5 moins 1, pareil que tout à l'heure, première étape, je vais transformer cette soustraction en addition et ensuite simplifier l'écriture. Moins 5, je suis à moins 5, je dois soustraire quelque chose. Je suis à moins 5, je soustrais moins 1. Soustraire un relatif moins 1, c'est ajouter son opposé, donc ici plus 1. Soustraire moins 1, c'est ajouter son opposé, ici plus 1. Donc j'ai maintenant moins 5 plus 1. En écriture simplifiée, ça va me faire moins 5 plus 1. J'ai perdu 5, j'ai gagné 1. Je fais l'écart entre les gains et les pertes, c'est 4. Et j'ai plus perdu que gagné, résultat moins 4. Autre exemple avec le 63. Ici, j'aimerais écrire directement en écriture simplifiée. Donc, une partie de ce travail que j'ai fait ici, c'est-à-dire suivre cette propriété, je vais en faire une partie à l'oral. Donc, 5, ça reste 5. Ensuite, je dois soustraire moins 3. Soustraire moins 3, c'est ajouter son opposé plus 3. Donc, c'est comme si j'avais 5 plus 3. Donc, je vais écrire 5 plus 3. Ensuite, plus moins 16, eh bien, c'est comme si j'avais simplement moins 16. Et ensuite, moins 2. Voici ici l'écriture simplifiée. J'ai transformé la soustraction en addition et ensuite j'ai transformé l'écriture dans ma tête. Pour faire ça, dans ma tête, donc je vais mettre un petit peu en couleur, mais on est d'accord que ça se passe deux têtes. Deux têtes, en fait, je me suis dit moins 3, sauf si j'arrive pas à écrire. Voilà, je me suis dit moins 3, en fait, c'est plus 3. Deux signes différents qui se suivent, ça va me donner plus 3. Et plus moins 16, deux signes différents qui se suivent, ça va me donner moins. C'est la même chose que moins 16. Deux signes différents se suivent, je mets moins. Moins, c'est comme plus, c'est plus. Et maintenant, je peux calculer sans trop de soucis. Je rassemble les positifs d'un côté, les négatifs de l'autre, c'est déjà fait. Ça me fait donc en gain un total de 8, en perte un total de 18. Donc j'ai plus perdu que gagné et j'ai perdu 10. Voilà. Maintenant le calcul du grand R. R égale 7. Alors là, j'ai des parenthèses avec des calculs à faire à l'intérieur. Je vais les faire. 7 moins, alors 4 moins 10, j'ai gagné 4, j'ai perdu 10. Je fais un écart.
l'écart entre les gains et pertes, 10 moins 4, ça fait 6. Et j'ai plus perdu que gagné. Plus, je fais l'écart entre les gains et pertes, 5 moins 7, pardon, 7 moins 5, ça fait 2. Et j'ai plus gagné que perdu. Maintenant, je vais simplifier l'écriture. Moins 6, pardon, j'ai oublié le 7. Moins 6, ça va nous faire à nouveau plus 6. Je soustrais moins 6, c'est comme si j'ajoutais l'opposé de moins 6, donc j'ajoute plus 6, ça fait plus 6, plus 2. En écriture simplifiée, ça fait plus 2. Et donc là, eh bien, c'est terminé. 7 et 6, 13, 13 et 2, 15. R égale 15. C'est un exemple que j'avais inventé, mais qui vous aidera à faire le dernier calcul de cet exercice 63. Voilà, j'espère que ceci est bien compris, que ça n'a pas été trop long à suivre et que vous avez pu de toute façon viser l'exemple que vous souhaitiez. Alors, bonne continuation dans les exercices, bon entraînement, hein, c'est toujours pareil. Les techniques de calcul, c'est une histoire d'entraînement. Bon courage!